Bon, ça, dans cette vidéo, nous allons voir la quatrième partie de notre leçon sur la dérivation. Dans cette quatrième partie, nous allons voir application des dérivés. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 points. En 3.1, nous allons voir sens de variation. En 3.2, nous allons voir extrémum relatif d'une fonction. En 3.3, nous allons voir concavité, convexité, point d'inflexion. En 3.4, nous allons voir théorème des accroissements finis. Et en 3.5, nous allons voir inégalité des accroissements finis. Nous avons 3.1 sens de variation. Dans cette partie, nous allons voir un théorème. On y soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i. F est croissante si et seulement si f' de x est supérieur ou égal à 0 sur i. F est décroissante si et seulement si f' de x est inférieur ou égal à 0 sur i. F est constante si et seulement si f' de x est égal à 0. F est strictement croissante si et seulement si f' de x est supérieur à 0 sur i. F est strictement décroissante si et seulement si f' de x est strictement inférieur à 0 sur i. Donc, voici ce que vous devez comprendre au niveau du sens de variation. Une fois dans les exercices de fonction, on va appliquer ceci. On a 3.2 extrémum relatif d'une fonction. On dit soit f une fonction dérivable sur un intervalle i et x0 élément de i. Si f s'annule et change de signe sur i, alors f admet un extrémum relatif en x0. Cet extrémum peut être le maximum ou le minimum de f en x0. On a 3.3 concavité, convexité, point d'inflexion d'une fonction. F est convexe sur un intervalle i si la courbe CF sur i se trouve entièrement au-dessus de toutes ses tangentes. F est concave sur un intervalle i si CF sur i se trouve entièrement au-dessous de toutes ses tangentes. Le point de la courbe à lequel CF change de concavité ou de convexité est appelé point d'inflexion. Pour étudier la concavité, convexité, point d'inflexion d'une fonction, on utilise un tableau qui se représente comme ça. On va avoir x et f de x moins y. Là, on va voir ça dans les exercices, f de x moins y. Et là, vous avez l'intervalle de votre domaine de définition a à b. Donc, a et b peuvent être infinis. Et là, vous avez les signes entre a et x0 et x0 et b. Comme dans l'intervalle de a à x0, f de x moins y est négatif, dans ce cas, vous allez dire que la courbe CF est au-dessous de la tangente que vous avez trouvée dans l'exercice. On va voir ça dans les exercices. Et là, comme c'est positif, vous allez dire que la courbe CF est au-dessus de la tangente. Donc, c'est Y qui est l'équation de la tangente. Et là, vous allez dire que la courbe CF coupe la tangente. Donc, voici en quelque sorte le tableau que vous allez utiliser pour répondre au questionnaire. Vous allez également voir ça dans le plan d'étude d'une fonction dans les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne. On a 3.4 théorème des accroissements finis. On dit soit d d'équation y égale à ax plus b et d' d'équation y égale à a' x plus b'. La droite d est parallèle à la droite d' si et seulement si a est égal à a'. Donc a et a' sont les coefficients directeurs de droite respectifs. On dit taf
qui signifie théorème des accroissements finis. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert A et B, alors il existe un C élément de l'intervalle A à B tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. On dit f de B moins f de A sur B moins A est le coefficient directeur de la droite AB. F' de C est le coefficient directeur de T0. Comme T0 est parallèle à AB, alors f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Et enfin, nous avons 3.5 inégalité des accroissements finis, IAF. On dit IAF, soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert de A et B, tel que m est inférieur ou égal à f' de x, qui est inférieur ou égal à grand M, où petit m et grand M sont des nombres réels. Alors, m facteur de B moins A est inférieur ou égal à f de B moins f de A, qui est inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Voici l'inégalité des accroissements finis. On va faire une démonstration. On dit f étant dérivable sur A à B, alors d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant dans l'intervalle A et B tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. On note sa première relation. Par hypothèse, nous avons petit m qui est inférieur ou égal à f' de x qui est inférieur ou égal à grand M. De 1 et 2, on a petit m qui est inférieur ou égal à f' de C qui est inférieur ou égal à grand M. Là, on a pris x est égal à C. Ce qui implique que petit m est inférieur ou égal à f' de C en remplaçant par l'expression f moins b moins f de A sur B moins A, qui est inférieur ou égal à grand M. Comme B moins A est positif, parce que dans l'intervalle, nous avons A qui est la borne inférieure et B qui est la borne supérieure. Donc, leur différence va être positive. Alors, M facteur de B moins A est inférieur ou égal à F de B moins F de A, qui est inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Si nous multiplions l'expression précédente par B moins A, nous allons obtenir ceci.